So what are you thinking? Are you thinking about using an Indian motor? You know what you have underneath here? Rivalités acharnées, batailles juridiques, querelles familiales, autant de péripéties qui ont jalonné la vie de Paul Toutoul Jr., l'un des plus brillants artisans motocyclistes de l'histoire de la télévision. Pendant des années, les téléspectateurs sont restés bouche bée devant l'un des drames familiaux les plus palpitants jamais vus à la télévision. Mais quel sombre secret se cache derrière ce drame? Rejoignez-nous pour découvrir des révélations inédites, des anecdotes chuchotées et des confessions rares. Voici l'histoire inédite de Paul Toutoul Jr., du groupe American Orange County Chopper, Genesis. Le 2 octobre 1972, le star américain de Chopper, Paul Toutoul Sr., et son épouse Paula Toutoul ont accueilli leur premier enfant, prénommé à juste titre en hommage à la légende. Personne n'aurait alors pu prédire que ce charmant petit garçon deviendrait l'une des figures emblématiques de la culture moto. Enfant, Paul Jr. était fasciné par la passion de son père. Les motos, une passion qui allait façonner sa vie et sa carrière. Avec ses 3 frères et sœurs, Michael, Kristen et Daniel, Paul C. a vu prospérer l'entreprise sidérurgique de son père, Orange County Iron Works, et dès son plus jeune âge, il s'est plongé dans les subtilités du métier. C'était avant que la famille ne soit propulsée dans le tourbillon de la gloire et de la fortune hollywoodienne. À 12 ans, Paul a commencé à passer ses étés à travailler dans l'entreprise familiale, perfectionnant ses compétences et se forgeant une réputation d'apprenant rapide. Mais avant que le monde ne le reconnaisse comme le maître artisan du caoutchouc et du métal qu'il est aujourd'hui, Paul n'était qu'un simple garçon qui rêvait de ressembler à son père. Partout où son père s'intéressait, il le suivait. Son père était son héros, même si leur vie allait être marquée par de nombreux drames, à l'écran comme hors écran. Au lycée, Paul a approfondi son intérêt pour la ferronnerie en participant à un programme d'éducation coopérative, ce qui lui a permis d'améliorer ses compétences en métallurgie. Grâce à ses compétences uniques, Paul Jr. s'est rendu compte qu'il devenait de plus en plus utile à l'atelier, même si cela a fini par modifier son enfance. Tandis que d'autres enfants passaient leurs vacances d'été à voyager à travers le monde avec leur famille ou à s'adonner à d'autres passe-temps, Paul Jr. passait la majeure partie de son temps avec des adultes dans l'atelier de son père, ce qui l'a obligé à grandir très vite. Après avoir obtenu son diplôme d'études secondaires, Paul Jr. se lance dans la fabrication d'acier. Au lieu de poursuivre des études et des certifications, il devint employé à temps plein chez Orange County Iron Works. Au fil des ans, son rôle au sein de l'atelier devint de plus en plus évident, gravissant les échelons jusqu'à devenir directeur de l'atelier de garde-corps. Mais la famille Toutoul allait connaître un tournant radical que peu de gens avaient anticipé. C'est à ce moment-là que son père s'est intéressé à la construction de motos, un hobby qui s'est finalement transformé en une entreprise prospère. Cependant, cette réalité était encore un peu hors de portée, tandis que Paul Jr. voyait la nouvelle exploration de son père devenir bien plus qu'un simple hobby. Il s'est également intéressé à l'art de la personnalisation de motos. Puis, en 1999, un événement marquant s'est produit, qui allait rester à jamais gravé dans le cœur du père et du fils. Constatant l'habileté de son fils dans le travail du métal et la fabrication, Paul Toutoul Sr. a initié son fils à cette nouvelle aventure motocycliste. C'est ainsi qu'est né Orange County Choppers. Des humbles débuts à la gloire hollywoodienne. Tout empire naît d'une vision. En 1999, Paul Toutoul Sr. a fait le premier pas vers la réalisation de son rêve, devenir un constructeur de motos custom de renommée mondiale. Après avoir connu le succès avec une entreprise de fabrication de fer, Paul C. a fondé Orange County Chopper à Dick's Factory Street, à Montgomery, New York, avant de s'installer au 27 Stone Castle Road, à Rock Tavern, New York. 3 ans après le lancement de l'entreprise, Orange County Chopper s'était forgé une solide réputation comme l'un des plus grands constructeurs de motos custom d'Amérique. Il n'a pas fallu longtemps pour que l'entreprise attire l'attention de Discovery Channel. En décembre 2002, le monde découvrait l'énigme de Paul Toutoul Sr. et de son équipe de passionnés de moto, d'ingénieurs et d'artisans brillants. Ce fut le coup de foudre pour de nombreux Américains, qui ne se lassaient pas du suspense à l'écran. Des personnages plus vrais que nature et, bien sûr, du travail remarquable accompli pour construire certaines des motos les plus remarquables jamais vues.
pour de nombreux jeunes téléspectateurs, cette émission est devenue le fondement d'une nouvelle passion pour la conduite sportive et la course vers le soleil couchant. Tel un rebelle sans cause, l'émission American Chopper était née, marquant le début d'une aventure qui allait façonner la vie de nombreuses personnes. À l'écran comme en coulisses. Contrairement à de nombreuses émissions de télé-réalité, celle-ci était différente. L'équipe, composée de Paul Tuttle Sr., de son fils Paul Tuttle Jr., de Jason Paul, de Vincent DiMartino, de Cody Connolly, de Michael Turtle et de nombreux autres, n'était pas seulement composée d'acteurs travaillant sur un scénario. Il s'agissait de personnes dont la passion pour la création de chefs-d'œuvre à deux roues transcendait la gloire et la fortune qu'elle apportait. L'émission devint instantanément un succès auprès des fans et, en peu de temps, le magasin de vélos déménagea d'un local relativement modeste vers un atelier de 10,0 mètres carrés, d'une valeur de 12 millions de dollars, à Newburgh. L'entreprise en resta propriétaire jusqu'en 2011, dette à laquelle de graves difficultés financières forcèrent Paul Sr. à céder la propriété à son principal créancier, GE Commercial Finance Business Corporation, afin d'éviter une saisie immobilière. Cependant, il a continué jusqu'à la propriété afin d'éviter de perdre totalement le contrôle. Pour Paul Tuttle Jr., cependant, l'Orange County Chopper était plus qu'une simple opportunité de gloire. C'était son foyer. Son rôle de concepteur et de fabricant en chef a propulsé l'entreprise vers des sommets. Grâce à son génie et à son imagination remarquable, il a donné vie à de nombreux designs étonnants qui ont émerveillé le public et même ses collègues artisans de l'atelier Orange County Chopper. Mais au-delà de la fabrication de motos accrocheuses, Paul Tuttle Jr. a également captivé le public par son personnage à l'écran. En tant que star de télé-réalité, sa présence imposante et sa capacité à marquer durablement le public lui ont valu une célébrité, même après son départ de l'émission. Il a su capitaliser sur cette renommée et s'est lancé seul dans la création d'un empire grandiose qui perdure encore aujourd'hui. L'événement le plus mémorable de l'émission, qui, par coïncidence, a également conduit à l'annulation de la série, a été la folle bagarre entre Paul Tuttle Jr. et son père. Vous connaissez peut-être ce duel grâce aux mèmes emblématiques ou aux milliers de vidéos YouTube qui en discutent. Mais pour ces deux-là, c'était bien plus qu'une question d'influence. Rejoignez-nous pour raconter les horribles détails de ce jour fatidique où les rêves Orange County Chopper ont été anéantis. Senior contre Junior. Tout le monde sait que la pire personne avec qui faire des affaires, c'est sa propre famille. Personne ne le comprend mieux que Paul Tuttle Jr. et de son père Senior, dont la coentreprise a fini par ruiner leurs relations personnelles, en nous plongeant dans l'histoire d'American Chopper et la tragédie déchirante de Paul Tuttle Jr. d'American Orange County Chopper. Ce moment charnière reste mémorable. Bien avant la bagarre explosive qui a mis fin à la série, le duo père-fils s'était livré à plusieurs disputes houleuses, souvent de très faible intensité, mettant en péril leur vie professionnelle et personnelle. Bien avant que Kim Kardashian ne perde sa boucle d'oreille dans l'océan, avant que les Real Housewives ne commencent à enflammer Internet, il y avait Paul Tuttle Jr. et Senior, avec leurs disputes incessantes et leurs drames constants. Si les fans s'étaient habitués à les voir s'affronter à l'écran, et parfois même les attendaient avec impatience, la démonstration flagrante qui s'est déroulée lors de l'épisode emblématique de la saison 5 a semblé être la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Ce jour-là, Paul Tuttle Jr. arriva en retard au travail comme d'habitude, suscitant la colère et la fureur de son père, qui se croyait responsable d'exiger de son fils le même niveau d'exigence qu'il attendait des autres employés. Alors que Paul Jr. arrivait majestueusement au travail à 8h moins le quart, les yeux de son père s'embrasaient, tentant désespérément de garder son sang-froid. Dès son entrée dans l'atelier, Paul Jr. fut convoqué au bureau. Sans mâcher ses mots, Paul père exprima son mécontentement face au retard constant de son fils. Avant même qu'on puisse prononcer le nom de Jack Robinson, la conversation dégénéra en une véritable dispute. Le père s'en prit violemment à son fils, lui faisant remarquer qu'il ne devrait pas avoir à garder son fils adulte. C'est là que les choses prirent une toute autre tournure. Au lieu de voir les choses du point de vue de son père, Junior perdit également le contrôle de lui-même. Ils commencèrent à se crier dessus, à s'échanger des insultes insupportables, sans se soucier des sentiments de l'autre. Il était évident à ce stade que les deux parties avaient perdu le respect mutuel qu'elles partageaient autrefois. Mais tout allait très vite déraper. Alors que Paul Sr. laissait le contrat, soulignant chaque violation des termes stipulés par son fils, Junior
décida qu'il en avait assez, prit d'un cri de joie et le lança à travers la pièce. Le scénario s'est finalement terminé par le licenciement de Paul Jr., du garage et de l'émission. Ce moment emblématique a inspiré la création du mème de la dispute, immortalisant à jamais cette tristement célèbre querelle sur Internet. Pendant les 10 années qui ont suivi, les deux hommes se sont retrouvés aux prises avec des conflits, les poursuites judiciaires se multipliant et le lien père-fils étant brisé. Français, après la résiliation du contrat de Paul Jr., Paul C. est allé encore plus loin en intentant un procès contre son propre fils, ouvrant un nouveau chapitre dans cette querelle père-fils très médiatisée. Drame juridique même avec Paul Tuttle Jr. Hors de la série, Paul C. a quand même trouvé le moyen de se battre avec son fils, le rendant encore plus éloigné de sa famille. Voyez-vous, Sauter Jr. de l'entreprise n'a pas été une affaire simple, en raison du fait qu'il détenait une participation de 20%, une participation qu'il n'était pas prêt à abandonner si facilement. Si ce n'était pas un problème autrefois, Paul Jr. étant licencié, son père ne pouvait en aucun cas le laisser conserver son emprise sur l'entreprise. Ils se dirigèrent donc vers le tribunal, père et fils s'affrontant avec acharnement dans le combat du siècle. Sous les yeux du monde entier, le drame judiciaire se déroulait, chaque partie présentant ses arguments. La Cour suprême de New York est devenue le théâtre où chaque partie a présenté ses arguments juridiques. Paul C., qui a déposé le litige, a affirmé que sa société, Orange County Choppers Holding Inc., avait le droit d'acheter les actions de son fils, rompant ainsi tout lien. Il a même envoyé une lettre à Paul Jr., indiquant qu'il était prêt à exercer une option d'achat d'actions qui lui permettrait d'acquérir la société de Paul Jr. pour 500 $, tandis que la poursuite réclamait $1 million supplémentaires de dommages et intérêts. Il s'agissait d'un accord secret qui semblait offrir à Paul Jr. l'occasion de minimiser ses pertes. Dans un premier temps, la victoire pencha en faveur de Paul Sieur, et le tribunal ordonna au fils de vendre sa participation de 20% dans l'entreprise. Mais ce jeune homme n'était pas homme à reculer devant un défi. Luttant avec acharnement contre toute attente, il fit appel, arguant que l'option proposée était inapplicable, malgré les efforts acharnés des avocats de Paul Sieur, pour défendre la décision du tribunal de première instance. Les 4 juges qui présidaient l'appel rendirent une décision unanime en faveur de son fils, à la grande surprise et à la stupéfaction de tous ceux qui suivaient l'affaire. C'était un retournement de situation que tout le monde attendait, mais que personne n'avait vu venir. Bien que cette victoire ait été favorable au fils, la dynamique de sa relation avec son père en a été durement touchée et, pendant une décennie entière, ils ne se sont plus adressé la parole. Mais comme toujours, la vie continue. Et même si le chapitre de Paul Jr. sur American Chopper était clos, il était temps de s'aventurer vers de nouvelles perspectives et d'explorer des horizons inexplorés. Chapitre suivant, Paul Jr. Designs. Quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. Comme le dit le dicton, ce fut le cas pour Paul Tuttle Jr. Après avoir rompu avec son père, Paul se retrouva dans une situation délicate. Bien qu'il ne fût plus employé par l'Orange County Customs de son père, son contrat comportait une clause de non-concurrence, l'empêchant de créer son propre atelier de customisation pendant 1 an après avoir quitté l'entreprise. Mais après 1 an, Paul Jr. commença à planifier la suite de sa vie. Un Ivril 2010. Des rumeurs commencèrent à circuler selon lesquelles il envisageait de créer sa propre entreprise de moto pour concurrencer celle de son père. Selon cette information, Relier Palisade People TMZ, Paul Jr. comptait recruter d'anciens employés de l'OCC tout aussi mécontents que lui. Parmi eux figurait Michael Tuttle, Vinnie DiMartino, Joe Pugliafico et Robert Collard, piliers des douanes du comté d'Orange. Une partie des rumeurs se sont confirmées lorsque Paul Jr. a annoncé sa nouvelle entreprise, Paul Jr. Designs, en recrutant un ancien employé de son père, Cody Connolly. Mais cette nouvelle entreprise a engendré un nouveau drame, celui qui allait faire revenir un invité indésirable dans la vie de Paul Tuttle Jr. American Chopper First Jr. Après une sortie honteuse de la scène publique en 2008, Paul Tuttle Jr. est revenu pour un spin-off d'American Chopper First. L'émission a été diffusée pour la première fois le 12 août 2010 sur la chaîne TLC et se concentrait sur la rivalité entre les Orange County Choppers, propriété de Paul Tuttle Sr., et la nouvelle entreprise de son fils, Paul Jr. Designs. L'émission a duré 4 saisons, entre 2010 et 2012.
Pendant 2 ans, les deux équipes se sont affrontées dans un jeu d'esprit et de compétences, dont certaines ont même dépassé le stade des duels professionnels pour se transformer en querelles personnelles. Malheureusement, Salut. First. Junior n'a pas vraiment rencontré de succès et, en 2012, la série a été annulée. Dès la fin du spin-off, le fossé entre le père et le fils s'est creusé et les deux hommes se parlaient rarement. Miles Paul Tootle Jr. s'apprêtait à jouer une autre carte, celle qui allait finalement dévoiler la véritable réalité des événements entre le père et le fils. Au-delà de ce qui était révélé à l'écran, les mémoires révélatrices. Le 7 novembre 2017, Paul Tootle Jr. a publié son premier livre, intitulé The Build, Designing My Life of Choppers, Family and Faith. Pour beaucoup de ceux qui avaient suivi l'histoire du père et du fils, ce fut un moment charnière, car nous étions enfin sur le point d'obtenir le scoop de la source même. Bien que le père et le fils aient exposé nombre de leurs traits toxiques devant les caméras, ce qui s'est passé en coulisses semble encore plus troublant. Dans une interview après la sortie de ce livre, Paul Jr. a révélé que la sortie était en réalité prévue pour l'automne 2016. Pourtant, les choses ne se sont pas vraiment déroulées comme prévu. Mais selon lui, le timing était parfait. En effet, à l'époque de la sortie du livre, la querelle entre les deux parties avait suscité une attention considérable. La boutique de Paul était fermée et le monde entier était prêt à écouter sa version des faits. Dans le livre, Paul Jr. révélait la dure réalité d'être propulsé sous les feux de la rampe, tout en soulignant rapidement qu'outre les tensions dans sa relation avec son père, l'expérience avait été plutôt positive, hormis le fait qu'il avait dû fournir un travail considérable. Pour ceux qui doutaient de la réalité des disputes, Paul Jr. dissipait toute confusion dès la première page de son livre. On peut y lire « Pendant 10 saisons et 233 épisodes d'1 heure, mon père et moi avons souvent été un désastre relationnel, aussi difficile à ignorer qu'à regarder. Et oui, c'était bien réel. » Dans ces premières pages, Paul Jr. emmène le lecteur dans un voyage en profondeur au cœur de son enfance et des rigueurs de grandir avec un homme comme son père, qu'il décrit comme un monstre. Apparemment, Paul C. souffrait d'une dépendance à l'alcool, un problème qui a créé d'importantes tensions dans ses relations avec sa famille. Cependant, le problème semble être d'origine générationnelle, car Paul Jr. a également révélé que son père avait grandi avec une mère alcoolique et des parents qui passaient plus de temps à se disputer qu'à se témoigner de l'affection. Fort de cette compréhension de l'enfance de Paul Sr., Jr. a fini par accepter la personnalité explosive de son père et a même éprouvé de la compassion pour lui. Selon Paul Jr., ce chapitre révélateur a été pour lui une source d'émotion profonde, car il l'a obligé à déterrer un passé qu'il avait tant cherché à oublier. Tel un terrible cauchemar, ce chapitre de sa vie ressurgit de temps à autre, le projetant à des années-lumière de bouleversements émotionnels dont il pensait avoir surmonté le passé. Voici un petit extrait pour vous donner une idée de la profondeur de l'histoire. Il a été difficile de détailler dans ce livre mes mauvaises expériences avec mon père, car c'est mon père. Je l'aime et je souhaite depuis longtemps avoir une relation normale avec lui. Mais il y a un côté positif à cette tempête. Voyant que sa dépendance déchirait progressivement sa famille, Paul C. a suivi une cure de désintoxication et, après une thérapie intensive, il a pu entretenir une relation stable avec son fils, même si cela dépend de la définition que l'on donne de la stabilité. Lorsqu'ils finirent par se retrouver, ce fut grâce à leur passion commune pour la moto. En travaillant sur la Shovelhead qu'ils avaient customisée au sous-sol de leur maison, père et fils purent avoir ces conversations difficiles, s'excuser et avancer dans leur processus de guérison. Cependant, c'était bien avant leur tristement célèbre dispute à l'écran. On ne peut donc pas vraiment dire à quel point leur relation s'était améliorée. Après son père, Paul Jr. parle également de ses autres frères et sœurs, Mikey, Danny et Kristen, ainsi que de sa mère Paulina, qui est devenue une force motrice dans sa vie et sa passion. Le livre comprend également une révélation sur la foi chrétienne de Paul Jr. et sur la profondeur de son influence sur ses décisions et ses choix de vie. Il attribue son talent de constructeur de vélo à Dieu, confirmant que sa foi a été le fondement de tout ce qu'il a construit au fil des ans. Amenant le public dans une aventure inoubliable, Paul Jr. s'est plongé dans le drame qui a marqué son rôle au sein des Orange County Choppers. Il a affirmé avoir d'abord cru reprendre l'entreprise un jour, mais avoir finalement réalisé que ce rêve ne se réaliserait jamais. Ce passage du récit était particulièrement émouvant,
et on pouvait ressentir la douleur sous sa plume tandis qu'il documentait cette période cruciale de son histoire. Dans cette révélation, Paul Jr. a admis que c'est en s'éloignant du monde des affaires qu'il a pris conscience de l'état de cette relation. Travailler avec un homme comme Paul Sear était émotionnellement épuisant et son licenciement a davantage constitué un soulagement qu'une expérience négative. Le titre même du livre, The Build, était bien plus qu'un jeu de mots. C'était simple mais puissant, concise mais profonde. Paul Jr. a également remercié sa femme pour l'avoir aidé à mémoriser pendant l'écriture. Rachel Tuttle a parfaitement joué son rôle, non seulement comme pilier pour son mari, mais aussi comme vérificatrice des faits, garantissant l'exactitude de chaque article dans les moindres détails. Pour Paul, ce livre était attendu depuis longtemps et son objectif était de transporter le public dans son univers afin de mieux comprendre sa vie. En nous plongeant dans des histoires inédites, nous sommes transportés dans un monde où la fiction dépasse la réalité et où les querelles familiales sont mises à nu. Les révélations contenues dans ce livre vous étonneront et certaines vous choqueront, mais dans l'ensemble, il vous aidera à mieux comprendre la vie de l'énigmatique Paul Tuttle Jr. Avant de poursuivre avec d'autres révélations stupéfiantes, voici la sélection de nos abonnés du jour. Nous explorons les récits captivants d'American Chopper. La tragédie déchirante de Paul Tuttle Jr. Paru dans American Orange County Chopper. Son histoire remarquable nous captive. Bien qu'il fût le fils d'un homme qui a réussi, l'histoire de Paul Jr. n'a pas été de tout repos. Cette photo le capture dans ses moments les plus vulnérables. Alors qu'il raconte certaines des expériences traumatisantes qui ont non seulement façonné sa vie, mais aussi sa relation avec son père. Des drames de l'enfance aux disputes et batailles juridiques à l'écran. Leur relation a été un véritable tourbillon, se déroulant au vu et au su du monde. Dans cette histoire captivante, le monde est divisé selon des frontières, certains soutenant le père, d'autres le fils. Dans ce genre de situation, prendre parti peut s'avérer difficile, car chaque parti avance des arguments convaincants qui feraient pencher la balance en sa faveur. Selon vous, qui est responsable de la sédition qui a terni leur relation? Le père ou le fils? Dites-le nous dans les commentaires. Revenons maintenant à la vidéo. Épisode spécial d'American Chopper. Quarrels familiales. Drames judiciaires et rivalités acharnées. Quelques événements ont ponctué la relation entre Paul Tuttle Sear et de son fils. Mais tout a atteint son paroxysme en août 2020, lorsque les deux artisans légendaires ont décidé de mettre leur conflit de côté et de revenir pour un dernier épisode. Les fans étaient ravis à l'annonce de l'épisode spécial de 2 heures d'American Chopper, car il marquait la réalisation d'un rêve que beaucoup croyaient irréalisable. Pendant une décennie, le duo père-fils avait entraîné ses fans dans une aventure folle. Et après des années à tenter de reconstruire leur relation brisée, ils ont décidé de retourner là où tout a commencé, le garage. Cet épisode, construit sur l'espoir que travailler ensemble sur une moto personnalisée, raviverait l'amour qu'ils partageaient autrefois et restaurerait leur relation brisée. Cet épisode chargé d'émotions commence avec Paul Tuttle Jr. et Sear, découvrant que le bâtiment original des Orange County Choppers allait être démoli. Cette révélation nous a profondément touchés, faisant verser une larme même aux hommes les plus forts. Père et fils décident alors de faire un petit tour dans le vieux bâtiment, ramassant quelques objets abandonnés et se remémorant le bon vieux temps. Subjugué par l'histoire du bâtiment, Paul Jr. saisit l'occasion et propose à son père de construire une moto ensemble. Après un temps de réflexion, Paul C. accepte et tous deux se lancent dans la construction d'un chopper personnalisé pour ABC Supply Company, l'un des plus grands distributeurs de matériaux de construction extérieure et intérieure. Cependant, des complications sont apparues entre le père et le fils lors de leur dernier projet commun. Pour créer un hélicoptère unique, les processus créatifs se sont heurtés. Paul Jr. et Sear essayant d'intégrer leur style unique à la construction. Lorsque Paul Jr. insistait pour une contribution plus créative, la construction entière est compromise, ravivant les souvenirs de la série originale comme si c'était hier. Heureusement, les deux parties ont réussi à surmonter leurs divergences cette fois-ci, et malgré un délai de seulement 8 semaines, l'équipe a réussi à créer un chef-d'œuvre. Ce fut une conclusion digne de l'une des émissions les plus emblématiques de la télévision et une parfaite ponctuation du duo père-fils que nous connaissons et aimons tous. Où est Paul Tuttle Jr. Aujourd'hui, Paul Jr. Designs continue de produire un flux ininterrompu de motos personnalisées et de vêtements magnifiquement confectionnés.
Parmi les choppers remarquables sortis des écuries de PGD, on peut citer le vélo Faro, le vélo Cadillac, le vélo Seyfried, le vélo March of Dimes et le vélo des Yankees de New York, pour n'en citer que quelques-uns. Ce brillant artisan a également mis sa créativité au service de la production de vélos pour le cinéma et les jeux vidéo, et a également travaillé sur plusieurs autres projets annexes, notamment la conception d'un parc canin municipal, d'une aire de jeu et du barbecue Coleman pour le Dix et anniversaire. L'entreprise travaille actuellement en étroite collaboration avec celle de Paul Sear et a embauché nombre de ses anciens employés, outre sa vie professionnelle. La relation personnelle de Paul Jr. est plutôt stable. En 2010, il a épousé l'amour de sa vie, Rachel Basta, et ils ont joué ensemble dans la série à succès de TLC, Say Yes to the Dress. Leur magnifique mariage a donné naissance à un fils, Hudson. En 2015, en 2020, le couple a acheté la maison de ses rêves sur Long Beach Island, fort d'une entreprise prospère. Paul Jr. y a amassé une fortune d'environ 2 millions de dollars et son destin semble tout tracé. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve pour la prochaine.